Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Last of the Week. Cette semaine, le circuit, c'est Fuji et la voiture que vous avez choisie, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais piloté cette voiture-là sur Le Mans Ultimate, cependant je l'ai déjà pilotée sur Assetto Corsa et j'ai piloté la version GTE sur Le Mans Ultimate. C'est l'Aston Martin GT3. Je pense que cette course va être incroyable. On se retrouve sur la piste. Allez, on se sent chaud, on se sent bien. L'objectif, c'est surtout de réussir à faire un meilleur épisode que la semaine dernière. On est plaqué 2, mine de rien. Plaqué 1 des GT3, mais plaqué 2 au global, puisque le plaqué 1, c'est une hypercar. Donc, on a plutôt intérêt à réussir à faire un bon résultat. Un peu de stress pour cet épisode, puisque pour les personnes qui ont loupé les streams de cette semaine, un événement m'est arrivé vendredi. J'ai mon frein qui a pété. J'ai le frein de mon pédalier qui a pété en plein stream et en pleine qualif. Donc du coup, on a réussi à trouver une réparation de fortune en attendant pour réussir à rouler un petit peu. Mais un peu de stress, de peur que ce frein, enfin cette réparation de fortune-là, en tout cas, ne tienne pas. On va voir. On a réussi à faire un stream samedi où le frein a tenu bien évidemment tout le long. On a trouvé une bonne solution qui, dans la logique des choses, devrait faire en sorte que ce frein tient. Mais c'est un petit peu comme quand vous avez un problème sur une voiture, un bruit bizarre, vous l'emmenez chez le garagiste. Derrière, quand vous la récupérez, vous avez toujours peur d'avoir ce bruit. Là, c'est un petit peu pareil. Il y a certains freins où j'ai un peu peur, où j'ai un petit peu cette crainte. Mais ça va passer avec le temps. Et puis, on a fait la demande SAV, donc normalement, ça devrait le faire. Mais j'avoue que je suis plutôt content que vous ayez choisi en commentaire cette petite Aston Martin. Parce que c'est une voiture qui me plaît bien sur le papier. Il me plaît bien, j'ai mon amour de toujours qui est la Porsche bien évidemment, mais c'est une voiture, une petite voiture qui me plaît plutôt pas mal, donc plutôt content. Ah, et puis la sonorité de ce moteur les gars, et le passage de rapport, ce petit pop que vous avez. Oh là là. Terrible. On a un avantage cette semaine, c'est que dans la course Gold, il y a les couvertures chauffantes. Donc en fait, il n'y a pas besoin de cette petite astuce de chauffe, d'augmenter le TC ou quoi que ce soit. Et direct, premier tour, en fait, on peut direct attaquer, puisqu'on a des pneus qui sont déjà full température. Je suis pas encore full confiance. Honnêtement, je suis pas encore full en confiance avec cette caisse. Je sens l'axel assez spécial. On va se focus et puis on va y aller. Allez les gars, vous connaissez la chanson. Petite bande noire qui arrive. Dernier tour. On y va. Closely. I know lately you're a bit lonely, but you know on your phone there's a whole world full of girls you could be looking at, homie. It's true, between me and you, it's only $5 and watch what they do. Let's get high, lose track of time. Come on man, you know I'm a damn good time. Yo, if they're gonna post it, no clothing, oh my god, so exposed and everything. You might as well see everything, every inch, never leave or grow a need. Wait, maybe you should DM, be friends, pretend, a boyfriend, the deep end. She needs men, she needs you and your twos. Get out of my head, get out of my mind. I need to focus, I'm wasting my time. You make me feel hopeless, I'm wasting my prime. Fuck it, I'm going to war with my mind. I'm in control, my body and soul. Never again will you ever take hold. I've got a purpose outside of this hole, and I'll turn this feeling into something more. I could change, rearrange my brain. Thoughts and energy push through pain. Loneliness is a passing phase. A better life, it starts today. Once hopeless and broken, I'm in motion. Just gotta stay focused. Keep moving, keep growing. Never look back, got a new path chosen. When we are weak, when we are broken, that's when we're left open. In darkness, it's all of our flaws that keep us hopeless. Numb our minds and choke us. I'm not in control. I'll fight, taking off. I'll climb out this hole. I'll find in my soul. It's my control. C'est la pole, ladies and gentlemen.
Une 40 952, les gars. Extraordinaire. C'est mon PB de la semaine. En Porsche, j'ai réussi à faire un 41,0. Et l'Aston, on arrive à sortir du coup ce 40,9. C'est beau. L'objectif, il va être simple. C'est d'éviter les accros pour ce start. On a la pole position. L'objectif, c'est juste de la tenir. On tient la pole position. On a l'Aston Martin qui a fait ses preuves cette semaine. Elle tourne très très bien sur le circuit de Fuji. Donc, on a une voiture qui est globalement très bonne. Aucune raison qu'on n'arrive pas à concrétiser cette pole position en win. On y va, les gars. Il faut surtout faire très attention à la Lexus parce que la Lexus a une grosse accel sur Fuji cette semaine. Une hyper carota. Donc je disais, faut surtout faire attention parce que la Lexus juste à côté de nous a une grosse accel sur Fuji cette semaine. Donc il faut réussir à tenir au start. On a une hypercar en plein milieu, les gars, ça promet un start fou. C'est le cimetière des hypercars, les gars. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier tour? Les hypercars se sont toutes déchirées. Allez, on s'en sort bien pour ce premier tour. Maintenant, on concrétise. Là, la principale règle de cette course va être la régularité. Pas d'erreur, une bonne gestion de trafic. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Je te demande pardon. Là, vous avez encore une fois l'exemple d'une hypercar qui n'est pas patiente. Alors, je comprends, elle a dû avoir un mauvais départ. C'est ce qui fait qu'elle est ici à ce moment-là de la course. Mais c'est très dangereux ce qu'elle a fait parce que moi, à la base de la base, je suis prioritaire puisqu'elle n'est pas du tout à mon niveau au moment du virage. Si je prends mon virage normal, on se détruit. Donc faites attention à ça, les gars. Toujours essayer d'anticiper ce que les voitures derrière vous peuvent être amenées à faire. Là, l'objectif, il est simple. Essayez de prendre un maximum d'avance pour pouvoir lift, puisque derrière, il va y avoir des voitures qui vont lift. Et l'objectif, c'est de ne pas se faire avoir lors des pits. 41,6 le dernier tour, on est plutôt pas mal. Ok, premier retour après ces 4 premiers tours. La course se passe bien. L'Aston est bonne. L'Aston est une très bonne voiture. Je suis très régulier avec, puisque je tourne en 41,6 globalement à chaque tour avec. Cependant,
Elle a un léger sous-virage que j'ai un peu du mal à comprendre. Elle a un sous-virage assez spécial et parfois elle va avoir le cul qui se dérobe. Je trouve qu'elle est équilibrée de manière bizarre par rapport à mon pilotage à moi. Je trouve que l'équilibre est pas forcément très bon. Par exemple, dans ce virage-là, avec la Porsche, j'arrive à vraiment tenir l'inté. Contrairement à là où, effectivement, à chaque virage, je sous-vire. Alors, c'est peut-être mon pilotage qui n'est pas bon. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que la voiture n'est pas bonne. Et c'est peut-être mon pilotage qui est pas bon, mais effectivement, par rapport à la Porsche cette semaine que j'ai poncé sur Fuji, il y a quand même une différence de pilotage. Ok, petit point à 30 minutes de course restante. On est à 4 secondes du P2. On enchaîne les bons tours, puisque là, on vient d'établir un purple à nouveau en 41,5. Donc les tours se déroulent plutôt bien. Je me sens quand même pas trop en confiance avec la voiture, parce qu'il y a un sous-virage qui est assez spécial. Et pour le moment, la course se passe bien, on continue à dérouler. Petite astuce, quand vous avez ce sous-virage là, par exemple, voilà, on rétrograde et ça permet d'aller chercher la corde. Parce que le fait de mettre du frein moteur et non pas du frein permet quoi? Permet tout simplement de garder la stabilité de votre voiture, de ne pas lâcher un petit coup de frein qui peut derrière venir déstabiliser votre voiture et freine la voiture suffisamment pour venir récupérer votre corde. Donc n'hésitez surtout pas les gars, c'est la petite astuce, à utiliser le frein moteur. Ok, on fait attention parce que les deux hypercars derrière, c'est le P2 et le P3, ils sont en train de se battre. Donc il n'y aura littéralement aucune patience entre les deux pour venir nous passer. Ok, on s'en sort bien. Et on perd pas de temps sur le P2. Dans ces moments-là, les gars, il faut surtout ne faire aucun changement de trajectoire, pas de mouvement brusque. Les laisser se batailler, essayer d'avoir une trajectoire le plus optimale possible, mais sans les gêner. C'est super important. Parce que c'est dans ces moments-là que les dingueries arrivent. Allez, petit point de situation. On n'est peut-être pas dans l'obligation de lift, puisque le premier qui lift vraiment fort, on est sur le P5. Il a 6% de plus que nous, donc ça va lui faire globalement un tour à la fin de son lift. Cependant, on a quand même 16 secondes d'avance sur lui. Donc dans la logique des choses, il devrait peut-être grappiller quelques places sur la fin de course, mais pas forcément sur nous. Nous, on continue, on garde notre rythme de course. Le P2 est au même pourcentage que nous, donc pas de chance qu'il nous passe au moment du pit. Sauf si on rate le pit, bien évidemment. Donc on garde le rythme, on garde le focus, on garde la concentration. On est vraiment sur une course full gestion. Ok. 58%, l'objectif c'est de réussir à faire un bon pit, de bien s'arrêter pour ne pas perdre trop de temps. On a mis un peu plus de fuel que ce qui est requis. 52% recommandé. 46% même recommandé. On sort à 58, c'est pas grave. On avait un petit peu de temps d'avance, donc ça va nous permettre d'avoir un petit peu de fuel de marge. Puisque le nombre de tours en haut à gauche ne cesse de changer depuis tout à l'heure, entre 24,7, etc. Donc du coup, on a un petit peu de marge. Et au moins, on est plus confiant. Dites-vous toujours ça les gars, prenez un peu de marge, parce que le problème qu'il y a, c'est que sur la fin, si vous êtes en bataille et que vous êtes dans l'obligation de lift, cette bataille, vous la perdez d'avance les gars. Donc prenez au moins un tour de marge, au moins vous êtes tranquille. Puisque, pour rappel, dans ce format multiclasse, où nous sommes du coup avec des hypercars, c'est la première hypercar qui va définir le nombre de tours que vous allez faire. C'est-à-dire que si elle a un gros rythme, vous allez faire plus de tours qu'avec une hypercar qui a un petit peu moins de rythme.
Et ce rythme peut être amené à varier durant la course. Donc ce n'est pas parce que maintenant il nous dit qu'on va faire 24,5 tours que c'est pour autant qu'on va faire réellement 24,5 tours. On va peut-être en faire 23, comme on va peut-être en faire 25. Ça dépendra vraiment du rythme de l'hypercar. Donc prenez toujours cette petite marge là. Par contre les gars, je le redis, mais le bruit de ce moteur, une véritable pépite. Et ce que je pourrais reprocher à la Porsche, c'est que c'est un 6 à plat sur la Porsche qui a un son extraordinaire, mais dont on peut se lasser un peu plus vite. Là, le V8 de l'Aston Martin, les gars, est extraordinaire. Et cette boîte de vitesse qui claque. Eh les gars, c'est parti. On rentre dans le dernier tour, c'est là qu'il faut faire la meilleure des gestions. Pas d'erreur. Ne détruisons pas tout ce qu'on a réussi à construire pendant toute cette course. On ne tente pas le diable. On a 20 secondes sur le P3 et 6 secondes sur le P2. Ok. Et les gars, cet épisode de The Last of the Week se finit sur une win! Let's go! Vamos! Ça les gars, c'est extraordinaire. Les gars, ce Last of the Week se finit sur une belle win magnifique. Alors, ce n'est pas la plus belle des courses. On est bien d'accord, puisqu'on est parti P1, on termine P1. Mais c'est là qu'on voit que la course, parfois, ça va surtout être de la gestion. Pourquoi? Puisque quand on start P1 et qu'on arrive à sortir P1 au premier virage, derrière, on rentre dans un tout autre état d'esprit. C'est-à-dire que oui, on n'est pas sur une bataille, on n'est pas sur une course où il y a beaucoup de batailles, où il va y avoir de l'enjeu, etc. Mais je pense que vous savez tous que il est toujours plus difficile d'être chassé que d'être le chasseur. Et bien là, c'est un petit peu ce qu'on a vécu. Alors oui, on avait plus de rythme que le P2, on avait plus de rythme que le P3, donc forcément, on prenait de l'avance tour par tour, donc ça nous confortait et ça nous permettait de redescendre un petit peu la pression. Mais c'est pas parce qu'on se permet de redescendre un petit peu la pression qu'il faut totalement lâcher notre vigilance dans la course, puisqu'il va falloir faire un bon pit, il faut pas faire d'erreur en course, puisque un cut, une sortie de piste, on perd le cul, on s'ouvre un petit peu trop, et paf, on peut tout de suite perdre 2 voire 3 secondes sur le pilote qui est juste derrière nous, voire peut-être un petit peu plus, selon l'incident de course qui nous arrive, une mauvaise gestion de trafic ou quoi, et derrière, tout de suite, on redevient le chassé, et la pression n'est plus du tout la même. Donc, il ne faut pas croire que être P1 et avoir un bon rythme de course, ça permet de vivre, on va dire, des courses faciles et tranquilles. Pas du tout. Il faut faire une bonne gestion, il faut être capable d'avoir un bon rythme constant. Et pour ça, c'est là qu'on va venir sur le deuxième point de ce débrief. L'Aston Martin est vraiment géniale. Je n'ai rien à lui dire. Elle est différente de mon pilotage habituel avec la Porsche. C'est-à-dire qu'elle va avoir un cul qui va être étonnamment un peu plus joueur que la Porsche, puisque vraiment l'accélération, il faut faire un petit peu plus attention. Elle va avoir une tendance souvireuse, mais naturellement, c'est un moteur avant. Mais en termes de régularité, si on ne tente pas le diable, si on fait nos points de freinage qu'on connaît habituellement, qu'on tient notre âge, on ne joue pas trop avec l'accélérateur, etc.,
on a une régularité folle puisque la régularité de la course a été entre 1,41,6 et 1,41,7, voire 8. On a fait des temps en 42. La plupart du temps, c'était sur de la gestion d'hypercar. Cependant, sur le reste de la course, lorsqu'on n'était pas gêné, on tournait en 1,41,6, 1,41,8 avec un PB en qualification en 40,9 qui est mon meilleur temps de toute la semaine, les gars, alors que je roule H24 la Porsche et que je connais cette voiture par cœur. J'ai réussi à établir mon meilleur temps de qualification avec cette Aston Martin. C'est incroyable. Après, attention, la Porsche cette semaine avait un setup Go Setup qui avait vraiment beaucoup d'ailes. Donc, malheureusement, en ligne droite, elle était très compliquée à challenger les moteurs avant ou quoi que ce soit, puisqu'elle n'avait quasiment pas d'accélération ou très très peu de Vmax. Et à l'aspiration, c'était très dur de réussir à tenter quelque chose. On a quand même réussi à passer une semaine où on a fait des bons résultats. Cependant, voilà, elle était dure à challenger, alors que là, effectivement, avec l'Aston Martin, on le voit tout de suite. En ligne droite, meilleur axel, un gros couple, une meilleure Vmax. Ça fait tout de suite la différence. Donc, c'était une très bonne course, une très bonne voiture, les gars. Ceux qui roulent l'Aston Martin, en tout cas, vous devez vous régaler au quotidien. Moi, je me suis régalé pour cette course, c'était génial. En tout cas, les gars, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la notification de toutes les futures vidéos. C'était vraiment cool. C'est à vous de jouer cette fois-ci. En commentaire, je vous laisse choisir la voiture de la semaine prochaine pour le prochain format The Last of the Week. C'était Rollo, votre pilote moyen, qui vous apporte des conseils moyens. Ciao.